et bienvenue sur ma chaîne à disposition de tous pendant le confinement. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga tout en douceur. Vous allez pouvoir faire cette séance chez vous, sur un balcon, dans un petit bout de jardin. Vous allez pouvoir prendre ce temps pour vous. Donc vous n'avez besoin de rien d'autre que vous, un tapis, une couverture fera largement l'affaire. Et au tout démarrage, si vous avez besoin pour vous asseoir en tailleur et ne pas vous faire mal, vous pouvez prendre un coussin ou une couverture. Voilà. Surtout, soyez à l'écoute de vous. Je comptais me mettre à genoux et puis finalement, je me suis mise en tailleur. Donc bien à l'écoute, l'objectif c'est de se faire du bien et non du mal. On va commencer par se centrer sur la respiration dans notre centre, dans notre ventre. On va prendre des inspirations par le nez et des expirations, toujours par le nez avec la bouche légèrement entrouverte. Une fois qu'on s'est bien concentré sur cette respiration, on va poursuivre avec les bras. À l'inspiration, on va lever les bras. À l'expiration, on va les descendre. On va recommencer. À l'inspiration, on les lève et à l'expiration, on pousse deux murs invisibles de part et d'autre de notre corps. Une deuxième fois, une inspiration et une expiration. S'il y en a une qui doit être légèrement supérieure à l'autre, ce sera toujours l'expiration. Voilà, une troisième fois. Ok, maintenant, tranquillement, on va poursuivre et se mettre pour démarrer allongé sur notre tapis, sur notre couverture. On protège bien le dos avec ses abdominaux à la descente. On colle tout le dos au tapis. Vous avez la possibilité de laisser les jambes fléchies si vous avez des soucis de dos. À l'inspiration, on va monter les bras. À l'expiration, on va les redescendre le long du corps. On inspire, on lève les bras. On expire, on les descend le long du corps. Une troisième fois. Inspiration. Expiration. Cette fois-ci, à l'inspiration, on va étendre la jambe droite. Et à l'expiration, on la relâche sur le sol. La même chose du côté gauche. Inspiration, je tends. Je soulève très légèrement. Expiration, je pose. On se grandit bien, on cherche la verticalité tout à l'heure debout en attendant au sol. On va étirer un petit peu, on prend son genou gauche ou droit, on le ramène sur la poitrine, puis le second. Rappelez-vous que si vous avez des soucis de dos, vous pouvez laisser la jambe pliée et la plante de pied au sol. On se relève par le côté, on croise et on vient se positionner tranquillement au centre du tapis à quatre pattes. On va inspirer dans la vache et on va expirer dans le chat. À nouveau, une inspiration longue et profonde, une expiration à chaque fois. L'air va traverser notre corps, va nous emplir d'énergie. On pense à ce moment présent que l'on prend pour nous dans ces moments de confinement. On passe en chien tête en bas, on peut garder les jambes pliées, on repousse au niveau des mains, des épaules, on se déplace, on bascule d'un côté de l'autre, on n'est pas obligé de tendre les jambes, chacun à son niveau, tranquillement. On repousse dans les épaules, on repousse le sol. Et on respire profondément dans la posture. Si vous le voulez, vous avez la possibilité de passer sur les pointes de pied, mais ce n'est pas une obligation. On va passer en planche, tranquillement bien étirer l'arrière des jambes à nouveau, basculer vers l'avant, descendre lentement les coudes le long du corps pour remonter tout d'abord en sphinx, tranquillement, progressivement.
Si vous êtes d'un niveau avancé et bien échauffé, vous pouvez aller en cobra directement. D'accord? Tout comme vous pouvez, tout à l'heure quand nous serons en cobra, rester en sphinx. Chacun à son niveau, à l'écoute de son corps. L'important, c'est de se faire du bien. On repasse en chien tête en bas. On pense à bien repousser le sol avec ses mains, avoir une belle ouverture, bras-tronc. D'accord, je vous l'ai déjà dit, un peu comme si on ouvrait 2 pots de confiture. On repasse en planche, on repasse tranquillement au sol. Cette fois-ci, je suis en cobra, mais n'oubliez pas, vous pouvez être en sphinx. D'accord? À ce moment-là, vous avez les coudes et les bras, les avant-bras en contact avec le sol. À chaque remontée, on fait très attention à ne pas cambrer, à protéger son dos avec la contraction de la ceinture abdominale. On est passé dans la position de l'enfant, tranquillement, on relâche, on souffle, on essaye si possible, mais on tend vers ça, il n'y a rien d'obligé, de poser son front au sol. On va passer maintenant dans la position 1 du dauphin, où on n'a pas les jambes tendues. Si vous le pouvez, vous passez en dauphin, c'est-à-dire c'est la même position, la position 2, jambes tendues. D'accord? Soyez à l'écoute de votre corps. L'objectif, c'est de faire ce qui nous fait du bien et pas de se faire mal. Chacun son niveau, chacun sa pratique, on le fait pour soi. Puis on revient tranquillement dans la position de l'enfant. Cette fois-ci, après la position 4 pattes et le chien tête en bas, on va passer en position intermédiaire et debout. Donc vous levez la jambe droite, vous avancez votre pied droit à côté de vos mains, vous vérifiez que votre genou est bien à la verticale de votre cheville et vous passez en guerrier numéro 1, bras vers le ciel. Vous relâchez les bras, c'est la pesanteur qui va travailler pour vous. Vous passez en guerrier numéro 2, la jambe avant est perpendiculaire à la jambe arrière. Puis vous placez le bras droit sur votre jambe avant et vous étendez le bras gauche. Ensuite, vous passez sur l'arrière, vous posez la main gauche sur votre genou et vous essayez de regarder votre main droite. Si vous avez des tensions sur la nuque, vous regardez droit devant vous. Vous revenez à l'avant, main devant, on va passer dans la position du lézard. Ça veut dire qu'on va passer ses 2 mains à côté de sa jambe avant et on va venir descendre, essayer de se rapprocher du sol en pliant ses bras. On respire bien dans la posture et ensuite on va revenir en chien tête en bas. Je vais revenir avec un petit saut, mais vous avez la possibilité de revenir une jambe après l'autre tranquillement pour vous relever. Inspiration, expiration, les mains devant votre corps, votre cœur. On se relâche, on prend le temps de vérifier que tout va bien et de profiter des bienfaits de ce qu'on vient de faire comme enchaînement. Et ensuite, on va faire l'autre côté. On descend tranquillement, inspiration, je lève les mains, expiration, je souffle devant, inspiration, je regarde loin devant, expiration, je relâche le dos, les jambes sont légèrement pliées. J'attrape coude gauche, main droite, coude gauche, c'est l'autre chose, main gauche, coude droit. Et je relâche tranquillement, si je veux, je peux balancer un petit peu le haut de mon corps. Je recule avec un petit saut, on peut reculer une jambe après l'autre, une planche, un chien tête en bas. On repousse bien, ouverture bras-tronc. J'avance, je descends les bras le long du corps. Un sphinx, d'accord. Si vous le désirez, un cobra, chacun son rythme, chacun ses positions. Vous ne le faites que pour vous faire du bien. On replie les pointes des pieds et on revient en chien tête en bas et on va donc s'occuper de l'autre jambe. On lève jambe gauche, on ramène le talon sur la fesse,
Puis le genou gauche passe sous la poitrine et vient se positionner à côté des mains. On décale le pied arrière et on vient se positionner. Guerrier numéro 1, toujours vérifier que le genou est à la verticale du pied. La pesanteur travaille pour nous. Puis on passe en guerrier numéro 2, bras à l'horizontale. Moi je regarde devant moi, mais vous pouvez regarder devant votre main avant. On pose le coude gauche sur la jambe avant gauche et on l'aligne, bras droit, jambe droite arrière. Puis on met la main sur le genou et on vient regarder le bras droit c'est le bras gauche vers le ciel. Puis vous allez venir vous mettre en squat du yogi, squat yoga, comme vous voulez l'appeler. Bien les pieds en appui au sol. Les coudes peuvent vous aider à repousser vos genoux ou à prendre appui sur les genoux. Vous vous grandissez bien, les mains jointes juste devant notre poitrine et on respire tranquillement dans la posture. Inspiration par le nez, expiration par le nez, la bouche légèrement entrouverte. Puis on va venir tendre les jambes, vous ramenez les pieds si vous le désirez et vous allez venir à nouveau prendre vos coudes dans vos mains et faire le balancier d'une jambe sur l'autre. D'accord? Essayez de fixer le bassin pour que ce soit bien un relâchement au niveau du dos, d'accord? Et pas trop au niveau du bassin. Voilà, on respire bien dans la posture, on relâche bien, tranquillement. Et on va se redresser en ramenant nos pieds l'un après l'autre à côté. Et on remonte tranquillement, on plie les genoux, inspiration. On peut venir se positionner si on le souhaite dans la position de la chaise. Voilà, bien les genoux à l'arrière de la verticale des pointes de pied et on se redresse. Namasté. Voilà, vous allez pouvoir tranquillement aimer, vous abonner, liker, vous faites ce que vous voulez. À savoir qu'on se retrouve demain pour une petite vidéo surprise, une séance de yoga destinée aux enfants.